Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette introduction LT-Spice. Cette première vidéo a pour objectif de vous familiariser avec les outils de base du programme. Donc nous allons faire quelques exemples assez simples. Dans un premier temps, il s'agira de construire un circuit en diviseur de tension, donc avec des résistances. Ensuite, nous ferons des simulations de ce circuit. Une première en AC où nous verrons les fonctions .op et .step. Et ensuite en AC où nous verrons la fonction .tran. Donc vous pouvez ouvrir LTSpice et on va lancer un nouveau circuit. Donc Start a New Blank Schematic. Alors, je pense que vous l'avez remarqué, mais je suis sur Mac et donc il y a quelques différences avec la version sur PC. Les versions sur PC ici, vous avez toute une gamme d'outils qui sont déjà disponibles dans la barre ici. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les outils sont les mêmes sur Mac ou sur PC et les symboles sont aussi les mêmes. C'est juste après l'accès qui est différent. Alors, donc pour commencer, nous allons construire notre circuit. Donc je fais clic droite et je vais dans Draft et je sélectionne Component. Donc ici, vous avez toute une série de composants. Nous allons nous intéresser ici à la source de tension, donc voltage. Ensuite, j'appuie sur clic droite et clic droite encore une fois pour aller chercher cette fois-ci des résistances. Voilà. Donc, je place des résistances comme ça. Si jamais vous devez construire un circuit un peu plus grand et qu'il faut tourner les pièces, vous pouvez appuyer sur commande R et vous avez ce résultat. Maintenant, nous allons relier les pièces ensemble, donc avec wire. Voilà qui est fait. Et ici, nous allons ajouter ce câble-là. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc ensuite, clic droite. Et là, je vais faire un clic droite justement ici. Et je vais sélectionner label net. Et je fixe le ground à cet endroit. Maintenant que nos composants sont dans notre circuit, on peut nommer afin d'avoir une meilleure clarté. Alors, R1, dans cette situation, je vais l'appeler RA. Donc pour ce faire, j'ai fait un clic droite sur son nom. R2, je vais l'appeler RB. Ensuite, on peut aussi sélectionner des valeurs pour ces résistances. Donc, on peut faire un clic droite sur le composant ou sur sa valeur, ça revient au même. Et ici, on va lui donner une valeur de 10 ohms. Celle-ci 20. Je vais aussi nommer les parties de mon circuit. Donc, cette partie-là, j'ai fait clic droite sur le câble et je vais faire label net et je lui donne le nom de, disons, A. Ici, pareil, clic droite, label net et je vais l'appeler B. Maintenant, on va programmer la source de tension. Donc, comme pour les résistances, on peut faire un clic droite sur le composant et on va lui imposer une valeur en DC, par exemple, de 6 volts. Maintenant, nous allons pouvoir exécuter notre première simulation. Alors, on appuie de nouveau sur un clic droite, on fait Draft et on va dans Spice Directive. De nouveau clic droite et on sélectionne Analysis Command. Alors l'idée ici, en fait, c'est de sélectionner, de dire au programme, en fait, qu'est-ce qu'on veut analyser. Et ici, il nous propose toute une série de possibilités. Nous allons commencer par une assez simple, donc celle de cet onglet, qui a pour syntaxe .op. Juste ici, vous avez sa condition d'utilisation, donc qui marche pour notre circuit.
On sélectionne OK. Et nous allons voir le résultat. Ce sera le plus explicatif. Donc, une fois que vous avez tout ici, vous pouvez appuyer sur Run. Et vous avez cette fenêtre, donc qui va être notre fenêtre d'analyse qui va s'afficher. Et nous allons voir donc ce que produit la fonction .op. Alors, maintenant, on peut sélectionner, par exemple, on peut appuyer sur le câble en A. Et on voit que en faisant cela, il affiche la tension en A. Pareil si je fais avec B. Donc là, on remarque la division de tension. Mais aussi, si on veut analyser les courants, on peut appuyer sur une des résistances et vous voyez ce symbole qui indique aussi le sens du courant considéré. Et le résultat est là. Donc, en plus, on constate que les axes ont été... il y a un axe pour, disons, les volts et un axe pour les ampères. Juste concernant les axes, si vous faites un clic droit dessus, vous pouvez ici modifier, disons, son échelle, le tic d'en bas, le tic d'en haut et les écarts. Voilà. Aussi, je peux vous montrer maintenant, donc si vous faites un clic droit sur le tableau et vous pouvez sélectionner View Grid et ça vous affiche les axes si vous avez besoin d'une meilleure lisibilité. Donc maintenant nous allons passer à la deuxième simulation. Dans cette simulation, nous allons vouloir faire varier notre source de tension ici. C'est-à-dire qu'on va lui faire appliquer une certaine gamme de tension entre deux bornes. Alors, on peut appuyer sur clic droite et dans sa valeur, en fait, on va mettre entre accolades un nom. On peut l'appeler par exemple C. Ensuite, nous allons aller modifier notre directive. Donc on fait clic droite sur le point OP d'avant. De nouveau clic droite, mais cette fois-ci, on va sélectionner point step command. Donc, l'idée, c'est que on va faire un balayage d'un certain paramètre. On va choisir donc ce paramètre C. Ici, vous avez différents types de balayage. On va choisir un linéaire. Là, vous mettez la valeur de départ, la valeur d'arrivée et l'incrément. Une fois que c'est fait, on confirme. Juste ici, il ne faut pas oublier de rajouter une nouvelle ligne de commande. En fait, ce point step va définir comment l'opération va être effectuée, mais ne définit pas d'opération. Et il faut donc rajouter ici une analysis command. Donc ici, on va de nouveau choisir .op. Donc, on peut simuler cette situation. Et donc, on voit ici, déjà sur l'axe des abscisses, que notre axe va de 2 à 6, donc représentant la valeur C, donc la variation de la tension dans la source de tension qui varie entre ces deux bornes. Alors, je vais l'afficher comme ça. Et donc, comme avant, on peut afficher des éléments qu'on veut analyser. Maintenant, quelques précisions. Si vous voulez, par exemple, afficher d'autres valeurs sur un nouveau tableau, vous pouvez sélectionner Add Plot Pan. Donc comme ça, vous avez un nouveau tableau. Et par exemple, là, vous pourriez mettre afficher les courants si vous voulez. Mais là, nous allons faire un autre calcul. Donc, on peut aller dans Add Traces.
Et ici, vous pouvez ajouter une expression. Donc soit vous pouvez mettre une expression simple, comme par exemple les courants ou une tension en un point, ou vous pouvez combiner ces expressions. Par exemple, si on fait VA divisé par le courant qui passe dans le circuit, on va ainsi obtenir la résistance du circuit, donc qui est affichée ici. Et avec les bonnes unités. Si maintenant on revient dans le tableau du bas, on avait affiché les tensions, on voit que on arrive bien à lire les tensions, mais avec une certaine, disons, on n'a pas une très grande précision en faisant ça à l'œil. Donc on peut utiliser un curseur et on le fait comme ça. Donc on peut faire un clic droite sur l'expression et vous avez cette fenêtre qui s'affiche ici. Et si je fais varier les curseurs, vous voyez que dans la fenêtre juste à gauche, les valeurs se mettent à jour, donc varient avec ce curseur. Donc, maintenant que nous avons vu les analyses en DC, nous allons pouvoir passer à la troisième partie, donc une analyse en AC. On va de nouveau modifier la source de tension, donc clic droite, et là on va aller dans Advanced. Et on va sélectionner ici notre style d'impulsion qui est sin, donc pour avoir un signal sinusoïdal. Alors, on lui donne un offset de 0, une amplitude de 4 volts, et on peut aussi lui donner une fréquence de 1 kHz. Le résultat de la sélection s'affiche toujours ici. Et maintenant, nous allons utiliser une autre commande pour la simulation. Donc, on retourne dans Analysis Command. Et nous allons sélectionner donc la commande dont la syntaxe est .tran, donc dans cet onglet. Et on va choisir donc un stop time. Alors, je vous explique à quoi elle sert cette fonction d'analyse. En fait, on va analyser le circuit dans un certain laps de temps. Donc là, on met jusqu'à quand on veut analyser. On peut mettre par exemple 2 microsecondes. Et si on commence depuis le début, donc depuis 0 microsecondes, on n'a pas besoin de l'informer, vu que c'est la valeur de base, disons. Donc, on sélectionne et on peut relancer une simulation. Donc, on voit sur l'axe des abscisses, le temps entre 0 microsecondes et 2 microsecondes. Donc là, par exemple, on peut afficher notre signal, donc, qui est bien un signal sinusoïdal entre 4 volts et moins 4 volts. Et on peut aussi afficher, par exemple, VB. Et on remarque de nouveau cette atténuation du signal entre VA et VB. À noter que, comme les résistances sont des éléments qui sont purement résistifs, il n'y a pas de déphasage entre ces deux signaux. Et ça se remarque assez facilement sur ce graphique. Très bien, alors, donc nous avons fini cette première partie. À noter donc que cette introduction montre que quelques éléments et qu'il y en a beaucoup plus. Vous pouvez en découvrir assez facilement avec les clics droites, soit dans la fenêtre de simulation ou dans cette fenêtre de construction. Par exemple, le Edit, si vous devez supprimer quelque chose ou déplacer quelque chose. Enfin, c'est assez simple au cas où de découvrir. Et aussi, cette méthode d'analyse peut aussi s'appliquer pour beaucoup d'autres circuits, notamment si vous voulez voir comment fonctionne un circuit RC, soit lorsqu'on parle de la charge de la capacité ou
lorsqu'on lui applique un signal sinusoïdal. Donc ça peut être aussi assez utile. Et peut-être qu'on le fera dans d'autres vidéos. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne suite dans l'étude de ce programme.